Bon. Oh, j'ai une tête... oh là là. Waouh, on est très fatigué en ce moment. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous comprenez pourquoi je suis aussi fatiguée. Je déménage. Oui, je suis trop contente. Il n'est pas que je déménage juste, je déménage. Non, je quitte le pays. Carrément, la nana, elle s'en va. Mais elle part pas genre en Europe. Non, 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 messieurs, dames. Je m'en vais très très loin. Je m'en vais à plus de 8000 km de chez moi. Je pars au Canada. Le Québécois est vraiment sympa, tu lui voles de l'argent et il te dit pas plus de 1000 $, hein? Je suis trop contente. Franchement, je réalise pas du tout parce que c'était un projet que je pensais même pas pouvoir réaliser avec tout ce qui s'est passé cette année. Mais voilà, j'ai postulé il y a de ça plus d'1 an maintenant, voilà, parce que j'avais envie de voyager encore un petit peu et je me suis dit bah on va tenter l'expérience. Comme vous l'avez suivi en mai 2022, je palpe mon cancer du sein, ma vie se met clairement en stand-by et cette histoire de PVT me sort mais de la tête totalement. La veille de ma première chimiothérapie, c'est pour ça que ce voyage est tellement important pour moi et c'est pour ça que voilà, c'est un truc de fou. La veille de ma première chimiothérapie, je reçois un mail du Canada m'informant que j'ai été tirée au sort parce que pour obtenir du coup un visa permis vacances-travail, donc un PVT au Canada, c'est un tirage au sort. Et je vous jure que la veille de ma première chimio, j'apprends que je suis tirée au sort pour partir au Canada. Genre, je l'ai vu clairement comme un signe. Je l'ai vu clairement comme un signe et c'est très honnêtement ce qui m'a fait tenir tout le long de mon cancer, tout le long de mes chimiothérapies, de ma radiothérapie. C'est que je voyais en ligne de mire le Canada en me disant ton avenir est là-bas, ou en tout cas ton avenir proche est là-bas, accroche-toi s'il te plaît, fonce pour pouvoir aller vivre cette vie dont tu rêves tant, vivre cette expérience qui est vraiment incroyable et aller voilà découvrir autre chose et tourner la page sur ce cancer. Donc voilà, donc c'est vraiment ce qui m'a fait tenir. Je trouve ça fou, donc j'ai été acceptée pour partir du coup en PVT au Canada. Je suis trop heureuse. Et donc là je suis en train de déménager parce que je pars demain les gars. Genre, vous allez vous dire, la meuf elle nous a pas teasé ça, genre un truc aussi gros dans sa vie, elle a rien dit. C'est parce que je déteste quand on tease des choses, vous savez qu'en fait après on met 1000 ans à dire oui bah en fait je m'en vais et tout, enfin bref. Ça me gavait donc je me suis dit que j'allais garder ça un petit peu pour moi le temps que les choses se mettent en place. C'est pour ça que vous voyez que ça s'est énormément vidé au-dessus de moi. Je pars demain faire un premier aller-retour du coup au Canada et enclencher mon visa parce que j'ai été invitée par mon entreprise canadienne à venir faire une semaine d'équipe. Franchement c'est incroyable, genre, ça me semble lunaire de dire ça, c'est des choses que j'ai jamais fait en France, j'ai jamais eu ça dans mes anciens emplois, j'ai jamais eu ça de la part du ministère ou quoi que ce soit. Bref, mon employeur m'invite au Canada pour pouvoir faire un chalet en équipe, ça va être incroyable et du coup j'en profite pour emmener déjà une partie de mes affaires et chercher un appartement. Je suis trop contente, genre je vais au Canada les gars. Bien évidemment, vous vous en doutez, je ne pars pas sans l'avis de mes médecins. Tout l'Institut Curie est au courant que je pars au Canada. J'ai l'avis de mes médecins. On a fait en sorte justement de pouvoir que je puisse partir sereinement. C'est pour ça que ma double mastectomie a été si vite. Toutes ces choses-là, on a dû tout précipiter du coup à cause de mon départ. Tout ce qui est médicaments, tout est organisé justement pour que je puisse continuer à prendre mes traitements. Et de toute façon je vais faire des allers-retours en France parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis en télétravail, en full télétravail, donc ce qui va me permettre vraiment de pouvoir faire un peu au Canada, un peu en France pour continuer à être suivie ici. Je réalise tellement pas, ça me paraît tellement lunaire, mais je suis trop heureuse et j'avais tellement hâte de vous le dire et de partager ça avec vous et vous emmener dans cette expérience de fou. Mais il y a tellement de choses qui se sont faites ces dernières semaines, ça a été vraiment la course depuis mon opération. Je vous avoue que j'ai clairement pas, je suis clairement pas sortie la tête de l'eau. J'ai enchaîné avec Londres, avec mes grands-parents, c'est pour ça que vraiment ça me tenait à cœur de les emmener à Londres avec moi parce que je voulais faire un dernier voyage avec eux, vraiment profiter d'eux parce qu'après je sais que je serai beaucoup plus loin et ça va être beaucoup plus difficile de se voir. Donc voilà, j'ai fait Londres avec mes grands-parents, là je suis en plein déménagement, j'ai des valises littéralement partout. C'est la folie. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. On va aller chercher un appart ensemble. Dans tout, je vous emmène avec moi. On va vivre ça ensemble. Donc j'espère que ça va vous faire kiffer. Abonnez-vous surtout parce que vraiment il y a plein de vidéos qui vont sortir. Je vais clairement reprendre très activement YouTube et pouvoir vous partager toutes mes péripéties. Ou j'en espère pas. Non, touche du bois. Pas de péripéties. Mais toute mon aventure, vous dire comment ça se passe pour certaines choses, par exemple l'assurance maladie que vous devez prendre quand vous êtes en PVT, quand vous avez un cancer.
c'est beaucoup plus difficile du coup. Donc là je suis dans mes galères d'assurance maladie, c'est joie et bonne humeur. Mais voilà, de voir comment on fait pour trouver un appart au Canada, comment, voilà, la vie là-bas, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on mange aussi. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je suis déjà allée au Canada il y a 10 ans quasiment, pour mes 18 ans je suis allée au Canada. C'était différent parce que j'étais avec mes parents, enfin là j'y vais du coup là toute seule. Mais après, bien évidemment, il fallait que quelqu'un s'incruste dans mon voyage. Donc déjà, avant que vous me posiez la question, parce que je vous vois venir, Monsieur Chatoun, Oméga, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment que Monsieur Chatoun vient avec moi. Il a fait la Grèce, il a tout fait lui. Donc il a son petit vaccin, son petit passeport, tout est prêt pour lui. Il vient avec moi. Donc je l'emmène pas là pour les 2 semaines parce que c'est pas d'intérêt de l'emmener pendant 2 semaines et de le ramener. Ça va plus le traumatiser qu'autre chose de faire quand même 7h45 d'avion. Donc je l'emmènerai en juillet quand je pars définitivement. Et encore une fois je vous mets des guillemets, mais quand je vais partir vraiment à plus long terme. Là pour le moment il est chez mon papa. Il profite du coup du bel air normand. Et je l'emmènerai bien sûr avec moi. Je n'abandonne pas mon chat, c'est hors de question. De toute façon c'est mon chat, je dois l'emmener avec moi. Il vient avec moi au Canada. Et j'emmène également mon frère. Ouais, il y a moins d'enthousiasme que le chat, hein, on le sent. Hein. Non, je suis ravie que mon petit frère vienne avec moi, tout simplement parce que quand j'ai obtenu mon PVT, donc mes proches étaient au courant, je les avais informés que je comptais partir quand je ne savais pas, comment je ne savais pas. Mais quand le projet s'est concrétisé et que les médecins m'ont donné leur aval, c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus sérieux. Et mon frère s'est dit il y a des super écoles au Canada, c'est vrai, il y a l'UQAM, ce genre de choses. Et donc il a passé les sélections, il a été pris à l'UQAM, donc il va être à l'université du Québec à Montréal, je crois c'est. Et donc il vient avec sa sœur. Mais oui, donc j'emmène mon petit frère avec moi. On va faire une coloc. Voilà. Ça va être... Oh, ça ne va pas être de tout repos. Donc j'ai des critères d'appartement très particuliers. Du coup je cherche 2 chambres minimum, un grand salon, les chambres à l'opposé l'une de l'autre parce que moi je ne peux pas l'entendre geeker. J'ai vu les gens avec l'esprit mal passé. Je ne peux pas l'entendre geeker vraiment parce que mon frère est un grand joueur sur ordinateur et il s'exprime beaucoup quand il perd. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Et ça je veux pas. Donc j'ai besoin de mon repos. Donc 2 chambres à l'opposé, enfin bref. Il y a pas mal de critères d'appartement donc j'ai trop hâte. Je pars demain du coup pour 2 semaines. Je vous emmène avec moi bien sûr. Je vais essayer de vous vlogger un max de choses et partager tout ça avec vous. Donc vraiment soyez à fond parce que ça va être sur Insta, sur YouTube. Ça va être partout. J'ai trop hâte. Si vous êtes à Montréal surtout, parce que je vais à Montréal, je vous l'ai pas dit. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Mais je vais à Montréal du coup pour le moment en tout cas. Parce que comme je vous l'ai dit, mon petit frère sera à l'UQAM. Si vous êtes à Montréal, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta. Comme ça on pourra se voir et tout. Parce que j'ai trop hâte de rencontrer du monde aussi, je vous avoue. Parce que à Montréal je connais personne. Donc si on peut se rencontrer et tout, je cherche, voilà. Si j'ai envie d'avoir des copines aussi. Donc si vous êtes à Montréal, n'hésitez pas à me faire un petit DM. Qu'on puisse se voir. Et voilà, je suis trop contente. C'est la nouvelle vie les gars. C'est la nouvelle vie qui commence. Vous m'avez vu galérer pendant 1 an. C'était horrible. J'ai plus les mots et là c'est la nouvelle vie qui commence et je ne vais pas pleurer maintenant. Mais je suis tellement heureuse, genre je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse, j'ai tellement hâte, genre c'était vraiment, vous voyez la ligne d'arrivée, c'était ça ma ligne d'arrivée, c'était mon départ au Canada. Je me suis dit tu tiens jusque là, s'il te plaît bats-toi pour ça et j'y vais. Je vais au Canada, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc voilà, donc là je suis en plein dans mes valises comme vous pouvez le voir, voilà on est en train de faire les valises, donc j'ai 2 valises, je vais en mettre une deuxième également en soude, j'ai mon bagage cabine à faire parce que j'ai trop de choses à emmener, vous imaginez bien qu'un déménagement déjà c'est compliqué, mais un déménagement transatlantique, mais qui fait ça encore? Donc c'est beaucoup de tri, beaucoup de choses, j'ai beaucoup donné choses à Emmaüs, ce genre de choses, voilà. J'ai énormément vendu aussi de mes affaires. J'ai la chance que mon appartement c'était un meublé, donc il y a pas mal de choses quand même qui vont rester là, que j'ai pas besoin de me soucier. Mais voilà, c'est prendre bien toutes les affaires, ne rien oublier. En pire des cas, de toute façon, je sais que je pourrais racheter sur place, mais je sais pas comment ça marche. Enfin, on va découvrir ça ensemble les gars, je vous dis, ça va être wow, l'aventure. Mais en vrai, je suis pas effrayée parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous m'avez vu à Athènes, vous m'avez vu à Shanghai, vous m'avez vu en Suisse, il en faut beaucoup quand même maintenant pour me perturber. Avant j'étais aux Caraïbes, donc non ça va, c'est quelque chose que je connais, l'expatriation je maîtrise assez bien, mais n'empêche que ça reste un gros bouleversement dans votre vie et surtout dans ma situation où vous avez en plus une charge mentale qui est haute parce que il faut que je pense également à ma maladie et à comment je vais continuer à me traiter là-bas. Mais voilà, donc là je suis en pleine valise, donc je vais vous montrer vite fait ce que je prends. Donc ça c'est la valise de mon petit frère qui m'a prêté pour
pour le voyage, j'en ai une autre beaucoup plus grosse ici. Donc celle-ci par exemple c'est toutes les affaires que je vais stocker chez une copine le temps de revenir en juillet. Donc je laisserai tout, c'est des choses que j'ai pas besoin d'ouvrir quand je vais être à Montréal, donc qui me seront pas utiles, mais que j'ai besoin de stocker. Donc ça, celle-ci, elle normalement elle sera pas ouverte, elle sera juste stockée. Et dans celle-ci je mets, là j'ai mis déjà tous mes habits que j'emmène parce que je suis quand même avec mes collègues, donc faut quand même que je m'habille, je peux pas passer ma journée en pyjama. Donc j'ai mis tous mes habits ici, là je leur emmène plein de produits, donc j'ai fait le plein de chocolat suisse la dernière fois quand ma tante est venue, regardez le nombre de tablettes de chocolat, genre je vous dis ils vont pas manquer de chocolat. Je leur ai pris plein de cahiers parce que j'adore. Voilà, du Caotina, de tout ça. Et je leur ai acheté également des petits gâteaux, donc je sais pas si on les trouve là-bas ou pas, mais je me dis voilà, des trucs un peu français, ça je sais qu'on trouve pas, c'est pas possible, c'est incroyable ça. Des petites galettes Saint-Michel, voilà, petites galettes bretonnes. Je leur ai pris également des bonbons. Pareil, je savais pas si, je pense pas que les Haribo on peut trouver aux États-Unis ou au Canada. Donc des petits Haribo, des petits oursons en guimauve, des petits financiers aussi. Voilà, ça c'est sûr on trouve pas des financiers. Hop, et encore des Haribo, des Schtroumpfs. Et ah oui, je leur ai pris ça, des roses des sables. Incroyable. Trop bon. Donc voilà, donc ça c'est pour mes collègues de boulot. Je suis sympa comme collègue, hein. Vous avez vu un peu ce que je ramène? Ouais, je vais leur ramener tout ça. Comme on est au chalet tous ensemble, et ça nous fera des petits encas. Et je suis passée ce matin à la pharmacie pour récupérer, vous voyez bien, 3 mois de médicaments. Donc j'ai du coup mon létrozole, donc ça c'est les pilules, enfin c'est les petites pilules que je prends tous les jours donc pour l'hormonothérapie. Et j'ai récupéré également 3 injections d'Enantone, comme ça, voilà, qu'il n'y a plus qu'à piquer. Donc l'avantage c'est que j'ai une super infirmière qui m'a appris à m'auto-piquer. Donc comme ça je peux le faire moi-même. Donc je prends 3 mois et j'ai du monde qui viendra, et quand les gens viendront me voir ils me ramèneront 3 mois à chaque fois, ou je viendrai récupérer 3 mois quand je reviendrai en France, mais déjà pour 3 mois je suis tranquille. Donc voilà, les médicaments je vous dis c'est un mood, c'est France et Médoc, ma valise. J'ai pensé à prendre des adaptateurs parce que ça c'est pas des prises françaises là-bas, donc je me suis rappelé qu'il fallait que je prenne des petits adaptateurs, donc je m'en suis pris 2. Donc ça, et puis des valises, et puis je vais prendre une petite trousse de toilette. Franchement celle-là ça va être plus, je vous dis c'est plus le quotidien, c'est moins les choses que j'emmène qui vont être stockées. Et du coup après vous voyez il me reste encore tout ça comme habits ici, sachant que je repars en juillet, donc je ramènerai 2 valises. Donc il y aurait encore ces habits là. Les habits là je vais essayer d'en laisser aussi sur place. Et puis tout ce qu'il y a dans ma valise, il reste encore tout ça. Je vous dis en fait quand vous déménagez vous trouvez que vous avez beaucoup trop de choses, c'est une catastrophe. Dans la salle vous voyez j'ai déjà vidé le haut là et cette étagère là. Il me reste que celle-ci, sachant que j'emmène du coup ce qu'il y a sur celle-ci. Donc mes livres et mes petits pop Harry Potter que j'adore pour décorer l'appart, en tout cas décorer ma chambre. Mais le canapé, la table, tout ça c'est pas à moi. Il y a que ma chaise là que vous voyez et le petit pouf qui sont encore à moi, et que je pense que je vais ramener chez mon papa parce que je les aime beaucoup, donc on verra un peu plus tard ce que j'en fais. Mais tout là-haut, vous voyez, j'ai tout vidé. Il reste une paire de baskets, mon ventilateur Dyson et mes moon boots que mes copines m'ont offertes à mon anniversaire pour mon départ au Canada. Sauf que les moon boots, clairement, je peux pas les prendre. Vous voyez bien que ça va pas passer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser encore une fois à Aude, et elle me les amènera quand elle viendra me voir en fin d'année. Mais j'ai des moon boots, je suis déjà prête pour le grand froid, parce que ça aussi on n'en parle pas, hein, mais le froid ça va être quelque chose. Donc voilà, mais là déjà j'ai vachement vidé. Mes tableaux, ça je peux pas les emmener malheureusement, donc soit je vais les laisser chez mon père et il mettra des affiches qu'il veut, soit je les emmènerai dans un second temps. Mais voilà, les choses prennent forme, c'est bien, on progresse bien, mais j'avoue que c'est un peu le grand bas de combat ici, hein. Je vous le fais pas dire. Bon bah écoutez, voilà, je suis du coup en plein déménagement, c'est la folie. Je travaille bien sûr en même temps, mais quand je suis en télétravail, l'avantage c'est que dès que je fais une pause, je peux commencer à ranger, à remettre des affaires dans des valises, etc. À m'organiser pour. Mais ouais, voilà, les gars, on part au Canada. Le Québécois est vraiment sympa. On part au Canada, ouais, je suis trop contente. Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente, je réalise pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Mais je suis trop contente. Normalement tous mes papiers sont en règle, il me manque juste du coup la fameuse assurance maladie qui est très compliquée à obtenir, mais j'espère l'avoir dans la journée, ça devrait se concrétiser. On m'a affirmé donc ça devrait le faire. Et puis demain c'est le grand envol, donc quand vous verrez cette vidéo je serai dans l'avion. Je suis trop contente. Ça va pas être fou cette histoire les gars? Ça va être incroyable. Genre qui a pu penser ça? Genre il y a un an on se disait mais oh là là c'est la fin du monde, cancer, c'est ciao. Mais pas du tout, regardez. Toujours là, toujours de bonne humeur, toujours le sourire, et on va au Canada. Je suis très contente, j'ai hâte. Donc là, du coup, on continue de vider l'appartement. Je le rends à la fin du mois. Donc je pars 2 semaines et quand je reviens, je rends mon appartement. Donc il y a encore pas mal de choses. Ah oui, télé, tout.
Bah la télé je la garde du coup, mais la PS5 il faut que je l'emmène, faut que je la mette en bagage cabine. J'espère qu'elle va bien voyager ma PS5 parce qu'il y a Hogwarts Legacy dessus et je la prends juste pour ça. Ma Switch aussi que j'emmène. Mais ma PS5 du coup je vais essayer de la faire passer en bagage cabine, c'est ce qu'on m'a conseillé, donc j'espère que ça va le faire. Donc ça je la garde bien avec moi. Bagage cabine, la Switch également, donc ça j'emmène et puis voilà, ça va être chouette hein. Donc le prochain vlog que vous voyez ce sera premier vlog au Canada. J'imagine que je sais pas, en fait j'imagine mais j'en sais rien. Sûrement commencer les recherches d'appartement, peut-être que je vous filmerai un petit peu au chalet avec mes collègues, je sais pas du tout. Peut-être que je garderai ces moments aussi pour moi. Mais oui il va y avoir pas mal de vidéos recherche d'appartement, il va falloir que vous m'aidiez. J'ai besoin de votre avis sur les apparts, vous m'aidiez à trouver un appart parce que je serai toute seule pour faire les visites. Donc je vais vraiment avoir besoin de votre aide, donc je compte sur vous. Mais voilà, on est parti pour cette expérience incroyable. Oh mon dieu. Une folle. Vous allez vous dire elle est totalement tarée. Non je vous promets en vrai je suis sympa. Abonnez-vous, je suis vraiment sympa en vrai. Mais j'ai trop hâte, ça va être fou. Vraiment une expérience de malade. Un renouveau. Un renouveau, c'est surtout ça en fait. C'est un gros renouveau. Donc on dit bye bye à la Tour Eiffel. Voilà, j'avais quand même une vue incroyable depuis mon appartement, ça on va pas se mentir, il était vraiment super. Mais voilà, il y a autre chose qui m'attend et j'imagine que j'espère que j'aurai aussi une très chouette vue dans mon futur appartement qui sera un peu plus grand parce que celui-là c'est vrai qu'il est grand en soi pour une personne toute seule mais ça restait quand même un 25 mètres carrés donc voilà, je stand up j'espère et on verra bien. De toute façon je vous dirai tout ça dans le prochain vlog. Bon allez, je vous laisse, je repars du coup à mon rangement. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout abonnez-vous à mon Instagram, c'est le même nom que ma chaîne YouTube, c'est World of Advice. Parce que je vais mettre aussi du contenu sur Insta, il y aura les stories et tout, vous serez informés un peu plus rapidement des choses. Mais tout ce qui est format long ce sera sur YouTube bien entendu, donc toutes les visites d'appartements ce sera sur YouTube. Je vous mettrai, ce sera trop long pour Insta donc je vous mettrai tout ça sur YouTube, toutes les vidéos voilà, où je vais vraiment vous parler à cœur ouvert, vous donner les anecdotes que je vais vivre, l'expérience etc. Ce sera sur YouTube donc ne manquez pas de vous abonner. Et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo au Canada. Bye tout le monde.